Quelqu'un parmi vous me disait ce matin qu'il attend toujours l'évangile de la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Ça viendra demain matin, j'espère, mais j'ai élargi le don de Dieu en le prenant depuis les origines pour que on ne passe pas une semaine entière sur l'évangile de la Samaritaine. Le don de Dieu, nous l'avons découvert dans ce don de l'existence et de la vie. Nous l'avons découvert dans cette création que nous venons de chanter. Et nous allons maintenant avancer encore dans cette réflexion. Et demain, nous reprendrons l'évangile lui-même, dont tout le reste n'est que le déploiement. Dieu nous a donné ce monde que nous venons de chanter, un monde splendide, magnifique, parfait? Non. Non. Il n'est pas parfait. Il sera parfait au terme de l'histoire, avec les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Aujourd'hui, les cieux sont très beaux et la terre est très belle. Mais il y a des tremblements de terre, il y a des raz-de-marée, il y a des ouragans, il y a des catastrophes naturelles, il y a des virus, il y a des cancers, il y a... ce monde n'est pas encore au point. Ça veut dire que vous allez objecter comment Dieu, qui est parfait, a fait un monde imparfait. N'est-ce pas? Comment Dieu, qui est parfait, a-t-il pu faire un monde imparfait? Bonne colle. Quoi répondre? Eh ben, répondre simplement ceci, c'est que ce monde n'est pas encore fait. Que nous sommes au 6e jour de la création et pas au 7e jour. Et que le 7e jour n'est pas encore arrivé. Et que ce monde est sur le métier, comme un ouvrage qui est en train d'être tissé. Et que l'homme est encore sur le métier, comme un ouvrage qui a besoin d'être complété. Et vous allez me dire, mais Dieu aurait pu le compléter. Oui. Et alors, quel aurait été notre rôle? Recevoir sur un plateau d'argent un monde tout fait. Nous pensons que le don de Dieu consiste à nous gâter, à faire tout à notre place, un peu comme un enfant qui reçoit un puzzle de son père. Et le père lui dit, viens, je vais t'expliquer ce que c'est. Et il met les pièces les unes avec les autres. Et il dit à son fils, tu vois comme c'est beau ce paysage-là? Le fils lui dit, il est très beau, effectivement. Puis il donne un coup de pied ou un coup de main sur le puzzle, il renverse tout, il mélange tout. Et il dit, ça c'était ton puzzle à toi. Moi je vais faire mon puzzle à moi. Le puzzle du père a duré 1 heure, le puzzle du fils va durer 1 semaine. Mais à la fin, il dira, regarde papa, je l'ai fait. Moi. Ce monde n'est pas un monde à consommer, ce monde est un monde à construire. Il n'y a rien de pire que la consommation, où on vous offre sur un plateau tout. D'où quelquefois l'ennui qu'on éprouve pendant les vacances. Ce monde est à faire. Et parce qu'il est à faire, il est imparfait. Et il est imparfait
parce que Dieu est parfait. Le pire des mondes, ce serait le meilleur des mondes. Tout est automatisé. Des fauteuils qui vous balancent, une cuillère qui vous arrive à la bouche avec la nourriture. Bref, où on vous dit, si Dieu avait fait le monde parfait et qu'il nous avait mis, nous lui en dirons, et qu'est-ce que je fais? Il me dit, tu fais rien, tout est fait. Ah. Alors qu'est-ce que j'ai à faire? À consommer. Comme une vache dans un pré. Consommer. C'est un peu comme certains parents qui croient aimer leur enfant en leur donnant tout. Donc, si j'aime mon enfant, je le priverai. Pas je le priverai, mais je dirais, travaille, fais, réfléchis, invente. Je vous ai parlé du 11e commandement. Oui? Bien. Ben, le 11e commandement, c'est justement ça. C'est que l'homme a seul. Remuer les ménages. Pour inventer le monde de demain. Le monde de demain est à inventer. Et c'est ça notre dignité, et c'est ça notre fierté. C'est comme un millionnaire qui assisterait à un match de foot. Il n'est pas nécessaire d'être millionnaire, mais enfin, un homme riche. Et qui voit 22 types courir derrière un ballon. Alors il va dans un magasin de ballons, il achète 22 ballons, et il dit, au lieu de vous disputer pour un ballon, voilà, un pour chacun. Alors ils lui diront, prends garde de tes 22 ballons. Le but n'est pas d'avoir des ballons. Le but est de mettre un but ici ou un but là. Ou bien une course. On demande aux enfants, qu'est-ce que tu veux? Je veux gagner la coupe. Et toi? Je veux gagner la coupe. Toi? Je veux gagner la coupe. Alors tu vas, tu achètes autant de coupes que d'enfants. Tu leur dis, chacun sa coupe. Ne vous disputez pas. On supprime le concours. Les enfants lui disent, garde tes coupes. Ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est l'effort qu'on a mis. C'est l'investissement que l'homme met dans cette création à parfaire. Le meilleur don de Dieu est de ne pas nous donner un monde parfait. D'où ces problèmes. Une terre qui n'est pas encore à point. Et là, on se plaint. On a peut-être raison de se plaindre, mais en même temps, ça nous force à créer, à inventer, à chercher. Et quand on a trouvé, qu'est-ce que c'est qu'un bon professeur? Un bon professeur, c'est quelqu'un qui pose des questions, mais qui ne donne pas de réponse. Et un mauvais professeur est celui qui dit à ses élèves, je vais vous expliquer. Ah oui, ils écoutent. Bon. Mais quand il dit au début, ça, je comprends pas. Hein? Tu comprends pas? Toi, le professeur, tu comprends tout? Non. Expliquez-moi comment. Alors, les enfants vont se creuser la tête. Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Ah! Bon. La fierté de créer. Dieu les a fait créateurs pour que il ne soit pas le créateur qui nous dispense de tout effort, de toute réflexion. Et ceci suppose un monde en état de création. Et ceci suppose des erreurs, des tâtonnements, des échecs. N'imaginons pas que le don de Dieu consiste à nous gâter, à nous gaver. Non. Et c'est là
un des dangers d'une certaine éducation, de parents ou d'école, où on comble l'enfant. Et moi, ce qui m'a frappé, par exemple, au Canada, au Québec, c'est que les enfants sont tellement entourés qu'ils perdent toute créativité. Je vois l'enfant égyptien, il est obligé de lutter contre les autobus, les microbus, la cohue, les feux rouges, ça développe en lui ça bouillonne à l'intérieur. Alors, vous allez me dire, une société civilisée, une société policée suppose des règles. Oui, mais pas trop. Il faut que la personne elle-même intègre ces règles. Il faut que les règles ne soient pas des règles qui lui tombent du ciel ou du gouvernement ou du mont Sinaï. Toute l'évolution de l'Ancien Testament consiste à passer de la loi positive de Moïse à la loi intérieure des prophètes. Il faut une loi, il faut des lois, il faut des règlements, il faut des contraintes. Mais il faut que ce soit assumé. Et un des problèmes justement de l'Église du Québec a été d'avoir imposé des contraintes pendant des siècles, alors que maintenant, on a tout envoyé promener. Avec l'inconvénient, c'est que on s'imagine que c'est en se débarrassant des contraintes qu'on va se construire. Non, il faut se donner soi-même ces contraintes. Il faut se discipliner soi-même. Il faut se créer sa propre loi, ses propres lois. L'homme est appelé à grandir, à monter. À se faire. La création n'est pas terminée et l'homme n'est pas terminé. Et aucun de nous n'est terminé. On n'est pas encore des hommes. Nous ne sommes pas encore à l'état humain. Nous le serons dans cet état de résurrection. Je vous réfère à mon livre sur mourir c'est naître. Nous ne sommes pas encore nés. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit, a dit Jésus à Nicodème. Nous avons un être à nous-mêmes. Pas la naissance de papa et de maman, pas l'éducation de papa et de maman, pas les règlements de papa et de maman, ni de l'État, ni de la société, mais me prendre en main et me construire. Et c'est ça la tâche qui nous attend. On reçoit une matière brute, un monde inachevé, un être humain inachevé, et on se le construit. L'éducation, c'est ça, mais l'éducation doit devenir une auto-éducation. Ensuite, il faut se prendre en main soi-même. Il n'y aura pas toujours derrière vous un professeur et c'est là que nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Vous allez me dire, j'ai pas de temps libre. Heureusement. Si vous n'en avez pas, c'est très bien. Mais si vous en avez trop, c'est très mal. Il y en a qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Et alors, je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire de cette dame qui est venue me dire « Mon père, je veux vous voir. » Ou bien plutôt, je veux me confesser plutôt. Je lui dis « Venez donc, installez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Mon père, je n'ai rien fait. » Je lui dis « Madame, c'est votre plus grand péché. » Elle n'a rien fait. Les gens s'imaginent que parce qu'ils n'ont rien fait, ils sont en règle. Notre temps est un capital, notre vie est un capital, notre santé est un capital, notre culture, notre éducation est un capital.
Mais un capital, ça ne se met pas en terre. Parce que le premier soir, je crois que je vous ai parlé du semeur, non? Le semeur qui est sorti pour semer, bon. Alors, une graine, c'est un capital. Nous sommes des graines. Nous ne sommes pas encore des arbres. Un capital à faire valoir, pas enterrer. Et c'est ça la notion de vie spirituelle. Une vie spirituelle est une vie dans laquelle chaque jour on est davantage soi-même. Chaque jour on développe son humanité. Chaque jour on fait valoir ses talents. Chaque jour on apprend quelque chose de nouveau. Vous allez me dire jusqu'à quel âge? Jusqu'à 99 ans et 99 jours. Ça veut dire, on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours. Et je sens que je grandis tous les jours. Quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui est tout le temps en croissance. C'est ça la jeunesse. La jeunesse n'est pas un âge de la vie, pas une période de l'existence. La jeunesse, c'est cette capacité de croissance. De ne jamais se croire arrivé. On n'est jamais arrivé dans la vie spirituelle. En d'autres termes, la perfection n'est pas un terminus, où on dit, je suis arrivé à la perfection, ni la sainteté n'est un terminus, c'est un chemin à parcourir. Jusqu'à quand? Il n'est jamais fini. Où est la limite de l'homme? L'homme passe infiniment l'homme, disait Pascal. Ça veut dire que on n'est jamais au bout de son humanité. On n'est jamais au bout de sa croissance. Et ceci nous stimule. Et c'est là, nous sommes au moment des résolutions dans la retraite en ce moment. J'ai parlé le premier jour du négatif, puis du positif, et demain je vous dirai, et l'avenir c'est quoi? Qu'est-ce que tu promets? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire, quels sont les talents que j'ai encore pas fait fructifier, ou pas suffisamment? Je connais l'anglais, mais chaque jour j'apprends l'anglais. Je connais l'arabe, mais chaque jour j'apprends l'arabe. Je connais le français, mais chaque jour j'apprends le français. Je connais un peu d'italien, mais j'essaie de le perfectionner. L'ordinateur, je vais mentir, plus ou moins, mais si je n'avais pas Abir pour me dépanner, n'est-ce pas, je serais perdu. Mais elle m'a expliqué tout à l'heure comment que l'écran qui est sombre devient clair. Je dis, comment tu fais? Elle m'a dit, voilà, tu fais ça. C'était simple, mais je ne savais pas. Alors, des exemples comme ça, chaque jour on apprend. Et il faut avoir cette soif d'apprendre, ce désir d'apprendre. Du temps libre, c'est une chance, c'est une richesse. Quel livre vous allez lire cette année? Quelqu'un disait, ne lisez pas les bons livres, il y en a trop, lisez les meilleurs. Ne lisez pas les bons livres, il y en a trop, lisez les meilleurs. Parce que le temps est limité, on ne peut pas tout faire. On est obligé de choisir. Et dans la journée, aussi, on était obligé de choisir. Je commence par mon devoir d'État. Mère de famille, employé, jésuite, ceci, cela. Je fais d'abord ça. Ensuite, et en fait, si vous voulez, le rôle de la technologie et de la technique est de libérer du temps pour l'homme.
et de libérer des forces pour l'homme, et de libérer des énergies, au lieu de se mettre à se fatiguer, la machine fait le travail à votre place. Mais c'est pour vous dire, avec ce temps-là, construis-toi, construis le monde, achève la création. C'est stimulant, c'est passionnant. C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la vie tout court. C'est ça l'éducation. C'est ça l'auto-éducation qu'on se donne à soi-même. Moi, j'ai un petit cahier où je mets tous mes projets et tout ce que je veux faire. J'ai plusieurs pages. Chaque ligne un projet. Vous allez me dire, tu n'y arriveras jamais. Bien sûr, je n'y arriverai jamais. Mais une vie réussie est une vie qui a un but, qui a une visée. Moi, je ne sais pas si je vous ai dit quelle est ma devise, changer le monde. Changer le monde. Vous allez me dire, tu as du travail à faire, oui, je sais. Et c'est ça qui est intéressant. Je change le monde parce qu'il n'est pas encore fait. Il n'est pas encore parfait. Et je vois avec des enfants, dès que vous leur demandez un service, vous leur donnez une responsabilité, ils se transforment. Ils se transforment. Parce qu'ils se sentent importants. Hier soir encore, je disais une messe avec toute ma famille réunie chez mon neveu. Il y a deux garçons, des jumeaux là, qui étaient là à la messe. Je dis, toi tu tiens ça, tu tiens le plateau, toi tu tiens le calice, toi tu fais ceci, toi tu tiens la chandelle. Ah, tout à coup, toi tu fais la lecture, après le psaume, etc. Tout à coup, ils se sont sentis importants. Vous allez me dire, je fais semblant. Oui, pour ça, c'est d'accord. Mais Dieu ne fait pas semblant. En fait, il nous a donné ce monde pour le meilleur et pour le pire. For better and for worse, comme dans les mariages. Dieu ne va pas construire la famille. Il nous dit, c'est à toi de la construire. Il ne va pas construire ton amour. C'est à toi de le construire. Et l'amour est à reprendre chaque matin. Et la famille est à reconstruire chaque jour. Il y a un livre du père Carré, dominicain, qui a pour titre « Chaque jour, je commence ». Chaque jour, je commence. C'est formidable, ça. En se réveillant le matin, pas simplement, comme je disais avant-hier, rendre grâce « Ah, je suis encore vivant ». Non! Aujourd'hui, j'ai ça. Bon, sinon je resterai au lit, ce que font beaucoup. Au fond, il n'y a qu'une spiritualité. C'est la spiritualité de la croissance. Voilà. La croissance. Nous sommes donnés à l'état de graines, à nous-mêmes. Le monde est donné à l'état de graines, à nous, confié, à notre responsabilité. Il mit l'homme dans le jardin, non seulement pour le garder, mais pour le cultiver. Ce monde a des possibilités énormes, mais elles se révèlent chaque fois davantage. L'électricité, 3 millions d'années sans électricité. 1 siècle et demi avec l'électricité. Papa me racontait comment il faisait ce devoir à la lumière de la lampe à huile à la fin du 19e siècle. L'électricité, et l'ordinateur, et les portables, et le GPS, et je ne sais pas quoi. Et encore, nous sommes au commencement. Tout ça est là-dedans. Il y a des gens qui réfléchissent, moi j'ai ma part, et moi j'ai ma fonction, et moi j'ai ma mission, et moi j'ai ma responsabilité.
Il y a un théologien ou philosophe allemand, Hans Jonas, qui a écrit le principe responsabilité. Le principe responsabilité. Ça veut dire que l'homme prend tout à coup conscience de sa responsabilité vis-à-vis de ce monde, de cette nature qui lui est confiée et de sa propre humanité. On parle beaucoup d'écologie. Tu ne peux pas gaspiller toutes les richesses de la création. Nous avons à les gérer au mieux, à les maximiser, celle de la création et celle de moi-même. Pourquoi je m'occupe de ma santé? Parce que ma santé ne m'appartient pas. Elle appartient à ma mission. Et ainsi de toutes les créatures. Je vous réfère aux principes et fondements de Saint Ignace. Tout a été donné à l'homme pour l'aider à réaliser la fin pour laquelle il est créé. Et j'utiliserai tout ce qu'il faut pour atteindre cette fin, et je m'abstiendrai de tout ce qu'il faut si c'est un obstacle. Nous avons beaucoup parlé de la nature. J'ai toute une conférence là-dessus sur la nature. C'est bien, c'est mal. Faut-il suivre la nature ou agir contre elle? La nature est une école. C'est-à-dire que la nature nous enseigne des tas de choses. Avant de vouloir la transformer, il faut la connaître. Avant de vouloir la dominer, il faut s'y soumettre. Ce qui me rend fou aujourd'hui, c'est qu'on veut bricoler de nouveau la nature, de l'homme, de la femme, de la sexualité. On va réinventer le couple, la famille, l'être humain. On vous bricole un être humain. Ce que l'univers a mis 13 milliards d'années pour inventer ce monde qui est le nôtre, et en 13 ans, on va tout changer. On est malin, très malin. Et ça va se retourner contre l'homme. Très vite. C'est déjà le cas. On commence par étudier la nature, comprendre ses lois, et puis ensuite entrer dans la direction que ces lois indiquent. Il y a une direction, il y a une logique. D'où le sens de l'étude, de la recherche. La technologie ne vient qu'après. Il y a d'abord la recherche. Un centre de recherche est un temple. Une école est un temple. Une université est un temple. Et je parlais ce matin de l'homme prêtre de l'univers. Mais c'est ça. À travers 1000 chemins. Mais il y a la recherche. Il y a la culture. Il y a le progrès. Mais toujours, il y a une sagesse dans la nature. Apprendre cette sagesse. Ne pas trop vite croire qu'on peut tout bricoler, tout transformer, tout faire. Et il y a une part, ou une étape, on appelle la maîtrise. C'est exactement comme la sexualité. On s'imagine libérer la sexualité en libérant toutes ses pulsions. Interdit d'interdire, hop, hop. Oui. Et puis finalement, on se retrouve détruit. La drogue,
détruit. La débauche détruit. Moi, je ne peux pas me lier à un partenaire. Tous les soirs, j'ai besoin d'un nouveau partenaire. Très bien. Tu appelles ça l'amour? Liberté, liberté, chérie. Eh bien, mes chers amis, la liberté est à penser. J'ai tout un livre là-dessus, mais il est épuisé, malheureusement. La liberté comme anti-destin. Tout le concept de liberté doit être repensé aujourd'hui. Autrement que la licence. La liberté de faire n'importe quoi. On n'a pas la liberté de faire n'importe quoi. Non. On a la liberté d'agir dans la direction qui nous rend plus humains. Quand on me dit permis, défendu, péché, non péché, je dis foutez-moi la paix avec tout ça. Il n'y a pas rien de permis, rien de défendu, il n'y a pas de péché. Il y a ce qui construit l'homme et ce qui détruit l'homme. Il y a ce qui promeut l'homme et ce qui le diminue. C'est ça. La notion de péché est à repenser aujourd'hui de fond en comble pour une société qui rejette justement des lois qui lui tombent dessus. Que ce soit les lois de Moïse, de Dieu, ou de l'Église, ou des parents, ou de la société. Ce qui construit l'homme est bon, et donc est juste. Et ce qui le détruit, le diminue, est mauvais. Ne me parlez pas de péché. Mais c'est ça le péché finalement. Malheureusement, il n'y avait pas le temps dans cette retraite d'entrer dans toute une réflexion sur la notion de péché. Mais je suggère rapidement que la notion de péché est à repenser de fond en comble. Dans la perspective, justement, pourquoi je vous ai brossé un tableau très vaste du don de Dieu? Mais parce que c'est en voyant tout l'ensemble qu'on peut comprendre le détail. Je ne comprends mon oreille que si je comprends ma tête, je ne comprends ma tête que si je comprends mon corps, etc. Et donc, et quand je parlais de culture, la culture vise à vous donner une vision globale, cohérente, intégrée de l'univers, de l'histoire, de l'homme. Vous savez, une bonne définition de la culture, savoir le tout de quelque chose et quelque chose de tout. Ça veut dire, je suis médecin. Bon, je vais apprendre la médecine très bien. Mais en même temps, il faut que je plonge dans la littérature, et dans la musique, et dans l'art, et dans la géographie, dans l'histoire, et dans les voyages. Vous allez me dire, mais ça ne me sert pas en tant que médecin. Si. La culture, c'est pas des petites alvéoles où je deviens Superman. Non. La culture, c'est parvenir à se situer dans cet univers, à comprendre le sens de sa vie, pour l'orienter. Voilà, c'est ça que j'appelle la culture. Comprendre le sens de sa vie pour l'orienter. Et on ne comprend le sens de sa vie que dans un contexte global. Et on ne comprend le Nouveau Testament qu'avec l'Ancien. Et on ne comprend le christianisme qu'à la lumière des autres religions. Alors, je suis chrétien, je me contente d'étudier le christianisme. Ben non! Vatican II, justement, nous a dit, ouvre-toi. Dialogue. Apprends. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou plutôt je vais vous poser une question, une colle. Quel est le premier commandement dans la Bible? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute tes forces, tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ben, vous avez échoué à l'examen.
Allez, multipliez-vous. Comment? Allez, multipliez-vous. Allez, multipliez-vous. Vous approchez. Croissez. Pas allez, croissez. Le premier mot de Dieu dans la Bible, c'est croissez. Premier mot. Hein? Le tout premier, croissez. Ça veut dire, je te donne à toi-même à l'état de graine. Je te donne cet univers et ce monde à l'état de graine. Fais-le croître, fais-le grandir. Je te donne ton humanité à l'état de graine. Fais-la croître, fais-la grandir. Deviens toi-même, deviens homme. Pleinement. Croissez. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a qu'une spiritualité, c'est celle de la croissance. Sur le plan physique, faire de la gymnastique, faire courir, faire du jogging. Mais là encore, il y a une mesure à avoir. Je pense à quelquefois le matin, je voyais des gens de 60 ans faire du jogging. Et tout tremblait là comme ça, et ils croyaient bien faire. Ils étaient épuisés, je vais leur dire, mais stoppez, ce que vous faites, c'est pas bien. Il dit, mais on fait de l'exercice, mais tu comprends pas, c'est pas ça, c'est pas fait pour toi maintenant. Il y a pour chaque âge quelque chose à faire, il faut pas dépasser. En d'autres termes, ne copiez pas. Si j'ai un conseil à vous donner, ne copiez pas, ne copiez personne. Vous êtes unique. Mais inspirez-vous des autres. Moi, j'apprends beaucoup des autres, tous les jours. Mais je ne copie pas. Et là, sur ce plan de la croissance, il y a ce que j'appelle l'ascèse. L'ascèse, c'est ce que fait le jardinier au mois de février. Il émonde les arbres. Il coupe, il enlève. Quand je vois mon jardinier, notre jardinier à Alexandrie, un bel arbre, un beau ficus, tac, 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 il reste que le tronc et quelques feuilles. Je me suis dit, mais quel criminel! Eh ben non, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait parce que ce ficus va repartir, hein, parce que justement je l'ai taillé. Et dans la vie spirituelle, il y a des émondages à faire. Il y a des limites à mettre. L'ascèse, c'est cela. La nourriture, c'est très bien. Je vous ai dit, Dieu nous a donné cette nourriture pour notre joie, pour notre croissance. Mais c'est là que Saint Ignace nous dit, utilise les créatures dans la mesure où, abstiens-toi dans la mesure où. Aujourd'hui, on mange trop. On mange trop. On consomme trop. Une ascèse. Vous voulez grandir? Limitez-vous. Dominez vos caprices. Vous voulez éduquer un enfant? Ne lui laissez pas carte blanche. Pour moi, j'ai un principe dans l'éducation, l'exigence. Je suis un type terriblement exigeant, avec moi-même et avec les enfants. Et avec tout le monde, d'ailleurs. Quand quelqu'un me dit, mon père, je voudrais que vous soyez mon père spirituel, je lui dis, tu ne sais pas ce que tu demandes. Ça veut dire, oui, je suis terriblement exigeant. Aimer, c'est exiger. Et Dieu, précisément parce qu'il aime, il est très exigeant pour nous. Et l'Évangile est une école d'exigence. Et donc la croissance suppose aussi l'émondage. Se limiter. Vivre simplement, vivre pauvrement même.
vivre frugalement, frugalité. Il ne s'agit pas de jeûner, comme les ascètes du désert autrefois en Égypte, mais il ne s'agit pas de se gaver, comme souvent nous le faisons, devant une table magnifique, on se dit, oh, il faut que je mange de ça, et de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Je passe la nuit à me tordre dans mon lit. Voilà. Pas plus tard qu'hier soir, dans cette réunion de famille dont je vous parlais, qu'est-ce qu'il y avait comme... c'était magnifique. Mais je me suis habitué, je prends un peu de ça, stop. Mais tu prends encore? Non, stop. C'est tout. Juste ce qu'il faut. Pas moins, pas plus. Et à travers cette ascèse, on acquiert une maîtrise sur soi. Maîtrise sur la nature. Maîtrise sur sa propre nature. La nature doit être disciplinée. Un arbre doit être discipliné. Un beau jardin, c'est un jardin où tout le temps le jardinier enlève, coupe, oriente. Sinon, c'est la forêt vierge. On sait bien. Laissez la nature elle-même, bon, vous aurez une forêt vierge. Un dernier point. Le problème du mal vient justement au fait que ce monde est inachevé. Un tremblement de terre, un virus, etc. Le monde est inachevé. D'où le mal. Je dirais que le mal est inhérent à un monde en état de création. Il est lié. Il y a un lien essentiel entre ce qu'on appelle le mal et un monde en état de création, qui se cherche, qui tâtonne. Et spirituellement, il est normal que nous péchions, que nous fassions des chutes, des erreurs. On apprend à travers des erreurs. Comme on dit en anglais, trial and error essay. J'essaye, je tombe, je me trompe, etc. Puis finalement, je trouve... Il y a quelques jours, je voyais un petit enfant, je sais pas à quel âge les enfants commencent à marcher, 9 mois peut-être, hein. Il était là sur ses deux jambes, tac, 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 paf, par terre, tac, 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 paf, par terre. Et sa maman le regardait tranquillement. Elle ne lui a pas dit, je t'apprends à marcher, je te tiens par la main. Non, débrouille-toi. Essaye de marcher. Et il va tomber 50 fois, 100 fois, et puis il apprendra à marcher. Faut pas trop vite venir au secours de celui qui appelle. Encore une histoire pour terminer. J'aime les histoires, comme vous avez pu le constater. J'étais avec mes enfants, mes élèves, dans une excursion en Haute-Égypte. Il y avait une montagne à escalader. Une montagne, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, une montagne. Et c'était pour eux la première fois qu'ils voyaient une montagne, parce qu'au Caire, à Alexandrie, c'est la plaine. Alors, je dis, allez, on va se lancer à l'assaut de la montagne. Alors, un garçon, tout à coup, est coincé entre deux rochers. Et il commence à m'appeler au secours, à appeler au secours. J'arrive, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mon père, je ne sais pas, j'arrive pas à monter. Je dis, ben, descends. Il me dit, j'arrive pas à descendre. Il était là, suspendu. Il me dit, père, donnez-moi la main et tirez-moi de là. Je dis, non. C'est du sadisme, ça, de ma part. Il dit, regarde, tu as ici une aspérité, tu vas mettre ton pied ici, et là tu vas t'accrocher. Cette autre aspérité, tu vas mettre ta main là, tu vas faire un redressement, et tu verras que tu arriveras au sommet du rocher. Mais non. Je dis, si. J'ai été intransigeant. Il l'a fait. Je l'ai fait.
J'aime beaucoup ce proverbe asiatique, chinois ou japonais, je ne sais pas. L'homme est le fils de l'obstacle. Si je veux éduquer quelqu'un, je mets des obstacles sur son chemin. Et souvent, ce que nous appelons le mal, c'est justement l'obstacle qui nous aidera à grandir. On grandit par les obstacles. On grandit par les difficultés. On grandit par les épreuves. Il n'est pas toujours nécessaire de les chercher. Elles viennent toutes seules. Mais à partir de ça, quand on a compris la logique qu'il y a derrière, les raisons qu'il y a derrière, à ce moment-là, on les assume, on ne se révolte pas. Alors le problème du mal est à situer dans ce monde en gestation, ce monde en croissance, ce monde en développement. Et le meilleur cadeau que Dieu nous fait, c'est la liberté et de nous associer à son acte créateur. Le don de Dieu n'est pas ce que nous pensons quelquefois. Si tu savais le don de Dieu, nous croyons que le don de Dieu consiste à donner, 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 donner. Nous en avons parlé longuement. Mais le don de Dieu consiste à dire non. Une maman doit dire, les parents doivent dire non à leur fils quand il faut dire non. C'est pas systématiquement. Et à moi-même, le caprice, la tentation de se dorloter, la nature. Toute pulsion en nous n'est pas nécessairement bonne. Et je terminerai par ce mot de Viktor Frankl sur la sexualité. Il dit chez l'être humain, la sexualité n'est pas spontanément humaine, elle a à le devenir. Chez l'être humain, la sexualité n'est pas spontanément humaine, elle doit le devenir. En d'autres termes, nous avons à humaniser notre sexualité qui éclate sous forme anarchique, animale, pulsionnelle, pas facile. Justement, cette vision des choses va à l'encontre de toute une philosophie actuelle, liberté, liberté. Et donc, un monde à maîtriser, un monde à orienter, un monde à gérer.